Hola les Madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de revue de presse du côté du Real Madrid. On va parler tout simplement, principalement de Joao Cancelo et de la rumeur au Real Madrid. On va parler des déclarations de Benzema, on va parler de Modric. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît. Surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche d'éducation. Allez, sans plus tarder, générique. Abonnez-vous à Zone Real Madrid et activez la cloche de notification. Alors les Madridistas, j'espère tout d'abord que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Joao Cancelo. Alors, on a eu quelques rumeurs sur Cancelo, on a eu quelques rumeurs aussi sur Haaland. Alors principalement, on se retrouve pour parler de Joao Cancelo. Alors, selon les informations, le Real voudrait le prendre avec Erling Haaland en 2023. Alors, je vous mets la photo juste ici. Alors déjà, alors que le Real Madrid ciblerait toujours Erling Haaland pour la succession de Benzema, une autre star de Manchester City serait aussi dans le viseur des merengues. Déjà, alors assez calme de cet été, alors qu'on lui prêtait un mercato XXL, le Real Madrid s'est contenté de faire venir Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni, de quoi garder un joli pactole pour les futures fenêtres de transfert et notamment pour l'été prochain. En effet, comme l'indique AS, le champion d'Europe en titre serait intéressé par les services de Joao Cancelo, un intérêt qui ne date pas d'aujourd'hui alors que le Portugais est suivi depuis qu'il évolue à Valence. Titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola, le média ibérique annonce que, en raison de son âge, 29 ans l'été prochain, Manchester City pourrait écouter les offres comprises entre 40 et 50 millions d'euros. Polyvalent alors qu'il peut jouer sur les deux côtés de la défense, le Citizen ne serait pas insensible à un intérêt madrilène là où plusieurs compatriotes ont brillé, Cristiano, Pepe, etc. Alors les gars, pour mon avis, ça va être rapide. Cancelo, je valide à 1000% parce qu'il est vraiment exceptionnel. Cancelo, je pense qu'il joue du côté de Carvajal, si je ne me trompe pas. Il est vraiment exceptionnel avec Manchester City. C'est le meilleur, je n'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur latéral à son poste ou l'un des meilleurs en tout cas. Donc voilà, parce qu'il est exceptionnel et je ne sais pas si ça va être avéré ou pas, mais en tout cas, selon les informations, le City va écouter les offres à partir de l'été prochain parce qu'il a 29 ans. Il est un peu vieux selon les informations. Je dis ça, voilà. Ok, voilà, 29 ans, il veut s'en séparer. Le Real est dans le viseur et pour moi, le Real doit le prendre si City veut s'en séparer parce que s'il ne veut pas s'en séparer, je pense qu'il va pas partir parce que je pense pour moi, actuellement, il est l'un des meilleurs à son poste. On va pas se mentir, il est exceptionnel, Cancelo. Si on arrive à l'avoir vraiment pour 40-50 millions d'euros, c'est vraiment un bénéfice. Cancelo, je pense que c'est l'un des meilleurs à son poste. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. Je pense que Perez peut faire un coup de génie en le faisant venir parce que vraiment le Real en a besoin. En plus, il est très bon offensivement, défensivement, il est très costaud. Donc voilà, c'est vraiment la pièce rare. Donc, en tout cas, pour moi, j'espère que Perez va le prendre. Je valide à 1000%. Alors les gars, on passe au sujet Benzema et ses déclarations. Alors les gars, je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux, Benzema est de retour à l'entraînement. D'ailleurs, il a gagné le trophée Pichichi, le meilleur joueur de la saison par les fans, etc. En tout cas, il a gagné plein de prix et normalement sans problème le Ballon d'Or après en octobre. Du coup, Benzema est de retour à l'entraînement. Il a fait une conférence de presse. En tout cas, on lui a posé quelques questions. Il a répondu. Je vous mets les photos juste ici. Déjà, les gars, Benzema dit: je suis content, je veux jouer dimanche face à Osasuna. Alors, ça je suis pour, mais je pense pas qu'il va débuter. J'espère qu'il va débuter en tout cas, mais ça va être les chances qu'il débute, je pense qu'ils sont minimes. En tout cas, on verra ça dans le match qui va sortir demain. Et on passe à la deuxième déclaration tout simplement. Alors là, il parle de Vinicius et de Rodrigo. Vinicius et Rodrigo peuvent être clairement Pichichi, remporter le Pichichi, et pourquoi pas, parce que Vinicius il est bien parti, il a marqué plein de buts en Liga, etc. En tout cas, il est bien parti, mais ça va être compliqué parce que de l'autre côté on a un Lewandowski, mais bon, on va espérer que Benzema le remporte. Là, on lui demande le souvenir qui lui a marqué la saison passée. Il dit un souvenir personnel qui m'a marqué, mon triplé face au PSG, c'était magique, une soirée magnifique. Alors ça, je valide à 1000% parce que cette soirée-là, les gars, cette soirée, elle était exceptionnelle. Je pense qu'elle était magnifique. Donc voilà. Alors, Karim Benzema, Di Stefano m'a toujours dit de croire en mes rêves et de profiter à chaque instant au Real de Madrid. Je suis prêt à jouer, j'ai la chance de pouvoir jouer pour le meilleur club du monde. Et il déclare que je suis très excité pour cette saison. Je vais faire mieux que l'année dernière. Je pense que nous avons une super équipe. Je m'attends à une saison pleine de victoires
de but et de caractère. En tout cas les gars, voici pour les déclarations de Benzema. J'espère qu'il va jouer face à Osasuna et ça je suis sûr qu'il va jouer. Reste à voir s'il va être titulaire ou pas. Alors on passe à Modric. Et Modric les gars, il y a une mauvaise nouvelle, il s'est blessé à la hanche. Et selon les informations, la blessure n'est pas grave les gars, rassurez-vous. Il est blessé juste pour 10 jours tout simplement. Il va être normalement apte à jouer face au Shakhtar le 10, la première journée, la phase aller en tout cas face à Shakhtar. Il va jouer aussi le Classico. Donc voilà, rassurez-vous, c'est pas énormément grave. C'est que 10 jours, donc voilà pour l'info sur Modric. Donc voilà gars, c'était tout pour cette vidéo sur le tour de l'actualité. Je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite classification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.